Bonjour, donc je vais vous parler des jeux édités par Pearl Game. Voilà. Donc là, le jeu que j'ai, c'est le jeu Solenia. Solenia, ce qui est très sympa, c'est que c'est un jeu qui est... D'habitude, ils font des jeux assez complexes, un peu assez stratégiques et tout, chez Pearl Game. Et celui-là, il reste stratégique, mais il est plus familial, donc il est accès un peu pour tout le monde. Alors évidemment, ils ont fait un mode avancé et un mode expert, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des modes un peu plus compliqués. Mais voilà, donc on peut pousser si on veut aller plus loin dans le jeu, ou déjà c'est très sympa. Et l'idée, c'est qu'en fait, on est sur une planète où ils ont toujours la même face qui est exposée au soleil, toujours la même face exposée à la lune. Et donc nous, on est des marchands et on va transporter des ressources qui leur manquent du côté solaire pour ensuite et puis en récupérer d'autres et les livrer du côté lunaire, etc. Et on va faire plusieurs fois le tour de la planète avec un système de plateau qui évolue au fur et à mesure de la partie. On le reconstruit, on le démonte, on le reconstruit au fur et à mesure qu'on visite la planète. Voilà. D'accord. Et comment avez-vous connu les festivals ? Alors le festival, moi j'étais sur le festival de Montpellier là, cette année et j'ai rencontré Virginie de votre association qui m'a proposé de venir et j'ai trouvé ça une très bonne idée. Je me suis un peu renseigné sur le salon sur internet et puis ça me disait bien et finalement ça a l'air de bien se passer pour l'instant, je suis très content. D'accord. Et quel autre jeu pouvez-nous retrouver chez l'éditeur ? Alors chez l'éditeur Pearl Game, en fait, le premier jeu qu'ils ont fait de mémoire c'est 3. Donc c'est un jeu pareil assez stratégique où on gère la construction de la ville de Troie au Moyen-Âge avec les invasions des barbares, etc. Et puis, mais sinon ils ont fait pas mal d'autres jeux. Ils ont fait l'Auberge sanglante qui est assez récent. Ils ont fait Deus et puis le dernier jeu avant Solenia, juste avant, c'était Otis en partenariat avec Libellude. Donc un très joli jeu avec une mécanique un peu d'ascenseur, etc. Où on va fouiller les fonds marins. Pareil, très sympa. Mais pareil, des jeux un peu experts, un peu plus complexes. Voilà. Bonjour, pouvez-vous nous parler du jeu ? Oui, alors ça s'appelle la détanque, comme la pétanque, avec des dés à la place des boules de pétanque. Okay. Voilà. Et c'est un jeu que j'ai créé il y a 3 ans à peu près, où tu lances les dés à la place des boules de pétanque et il faut se rapprocher le plus possible d'un petit cochon dé. Parce que c'est comme le cochonnet. Voilà. Et il y a plein de trucs marrants comme le cochon dé, il va dire comment faut jouer. Si tu tombes là-dessus, tout le monde va jouer avec sa mauvaise main. Tout le monde va jouer sur un pied. Ou tout le monde va jouer avec ses 2 mains. Ou, tu vois. Ok. Voilà. Et après, les numéros qu'il y a sur les dés, ça va être les points qu'on marque quand on est le plus près du petit cochon dé, comme ça. Voilà. Ah d'accord, c'est pas compliqué. Non, c'est tout simple, sauf que les numéros, ça va être les points qu'on marque. Ça, c'est la manière de jouer, comme on a vu tout à l'heure. Et de temps en temps, sur les dés, j'ai mis une face comme ça qui va faire comme au Uno, qui va donner des actions au cours de partie. Par exemple, cette action-là, elle permet de récupérer un dé.
S'il y en a un que tu as mal lancé qui est super loin du cochonnet, bah, tu le reprends quoi. Ah ouais. On a cascadé. Moi j'aime bien celui-là aussi. Celui-là il permet de déplacer le cochonnet. Ah ouais, c'est bien. Comme ça tu mets pas ton équipe. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça marche. D'accord. Et comment avez-vous connu les festivals? J'ai rencontré quelqu'un sur un autre festival qui m'a parlé du festival d'Istres. Et puis comme en début d'année j'ai pas beaucoup d'événements, j'ai dit allez on va venir à Istres. Voilà. Ah, ok. Je suis pas trop venu dans le sud pour l'instant en plus, donc ça tombe bien. Ah d'accord. Voilà. Pourquoi vous êtes d'où? À Grenoble je suis. Ok. Et voilà. J'étais venu à Arles il y a 3 ans. Et il y a 2 ans aussi. Pas très loin d'ici. Oui. Voilà. Et quel autre jeu pouvons-nous retrouver chez l'éditeur, chez vous? Alors moi je suis créateur du jeu, donc j'ai auto-édité moi-même ce jeu-là, et puis j'ai pas d'autres jeux. Ah, ok. J'ai la détente C'est unique. grande version et la petite pour jouer à l'intérieur. D'accord. Voilà. Merci Donc, beaucoup. J'auto-édite mon propre jeu. Voilà, voilà. Merci beaucoup. D'où vous avez venu l'idée de créer les festivals de jeux? Alors le festival du jeu vient avec la création de l'association Tour de Jeu. On a créé l'association il y a 9 ans et quand on a créé l'association, le but de l'association c'était de faire partager le jeu aux gens de Istres et ses alentours. Voilà, pour ce faire, on a donc monté l'association et on a dit que tous les ans, on tenterait et on fait un festival du jeu pour présenter tout ce que l'on sait faire en termes de jeux de société, jeux de plateau et pour présenter aussi tous les intervenants autour de nous qui font du jeu et comme ça on le montre à tout Istres et les alentours. Voilà. D'accord. Et combien y a-t-il de bénévoles? Alors sur le festival, donc l'association Tour de Jeu, il y a 80 membres. Sur le festival, il y a une soixantaine de membres de l'association qui viennent pour donner un coup de main pour la buvette, pour les jeux, pour préparer les tables, les chaises. Et comme je disais, les associations des alentours aussi, ils viennent, il y a la Tablée des joueurs, il y a le Griffon Rouge, il y a d'autres associations qui font du jeu de société, il y a la ludothèque d'Istres qui viennent. Et donc sur le festival, je dirais qu'il y a une centaine de bénévoles. Mais pas que le tour de jeu. Ok. Comment faites-vous pour les préparer? Alors pour préparer, en réalité toute l'année, dès début juin, on commence à se renseigner, à demander la salle, à téléphoner et contacter tous les éditeurs de jeux de société, pour leur dire que l'on fait le festival. Eux, s'ils peuvent venir d'eux-mêmes, ils viennent et ils nous présentent les nouveautés qu'ils font. Et donc ils font une animation sur le festival. Comme vous allez voir là, il va y avoir les Ludonautes, il va y avoir Blackrock, il va y avoir Sud November. Et sinon, nous, on leur propose, s'ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils nous envoient des jeux et nous on les présente. Donc on présente les nouveautés des autres distributeurs qui ne peuvent pas se déplacer, éditeurs et distributeurs qui ne peuvent pas se déplacer sur le festival avec les bénévoles. Donc ils nous envoient les jeux un peu en avance, nous on regarde les règles, on applique les règles et puis pouf, on les montre aux bénévoles, aux festivaliers. Voilà. Ok. Et comment vous est venue la passion du jeu? Alors ça s'est venu très tôt, donc ça m'est arrivé la passion du jeu, je dirais à l'âge de, quand j'étais tout petit, en famille on jouait. Après à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à rentrer dans la première association qu'il y avait sur Istres de jeux de rôle, jeux de société. Et depuis, j'ai toujours continué, puis maintenant, voilà, on a monté cette association. Voilà, on a commencé à Istres et on continue à Istres. Voilà. Qu'est-ce que propose votre club? Alors notre club, l'association Tour de Jeu, ce qu'on propose, c'est du jeu de société de tout style. C'est-à-dire qu'on va retrouver des jeux de cartes. Des jeux de cartes tous les lundis, une fois toutes les 2 semaines, il y a du jeu de cartes. Le mardi soir, il y a régulièrement des soirées jeux d'ambiance. Donc le jeu d'ambiance, c'est quoi? C'est des jeux en 5 minutes. On a compris les règles, on passe une partie, ça dure 20 minutes, on passe un bon moment, on rigole, on s'amuse bien. Les jeux classiques dans ce style-là, tu vas retrouver Time's Up, les jeux vraiment communs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait découvrir toutes les nouveautés. Donc ça, c'est les jeux d'ambiance. Ensuite, on fait du jeu de plateau. Là, c'est du jeu un peu, je dirais, un peu plus lourd. C'est juste
Il faut prendre 5-10 minutes pour comprendre les règles. La partie elle dure entre 45 et 1h30. Voilà, ça on fait ça tous les vendredis soirs. Et le vendredi soir et le samedi aussi, donc maintenant dans la section il va y avoir du jeu de rôle. Du jeu de rôle avec donc des sections de Warhammer, de Donjons et Dragons, donc ils ont plusieurs. Et maintenant tous les samedis après-midi, au moins un samedi après-midi sur deux, on met du jeu de figurines. Donc justement je vous inviterai sur le festival à voir ce que c'est le jeu de figurines, le jeu de rôle et les différents jeux de plateau que l'on fait tout le long de l'année sur le site La Pile qu'on est au Parc des Salles. Voilà, le but du festival vraiment, c'est de faire découvrir ce que l'on fait pour justement amener les gens à faire du jeu avec nous. D'accord. Et comment êtes-vous devenu président? Alors voilà, donc j'ai éliminé quelques personnes. La dernière en date, elle était c'était un peu plus dur, mais maintenant elle vient plus. Non, je suis devenu déjà à la base j'étais un des membres fondateurs avec Cathy qui s'occupe de la ludothèque et Sébastien. Et donc on a tourné, donc Cathy elle a été présidente et donc ensuite je prends le rôle de président et j'espère que l'année prochaine ou les années qui viennent, eh bien justement ce sera quelqu'un d'autre qui sera président parce que c'est pas une association d'une personne, c'est l'association de tout le monde et ce que serait bien c'est que tous les postes tournent. Voilà. Ouais, qui veut être président? On veut un président. Comment vous êtes-vous fait connaître? Alors, comment je me suis fait... moi connaître, non. Comment j'ai fait connaître l'association? L'association, on l'a fait connaître par le biais du festival et par le biais de toutes les animations que l'on fait. Souvent, on est sollicité dans les villages alentours, même pour la médiathèque. On a fait la nuit du livre la semaine dernière. On fait les jeux des étoilés aussi. Donc, on se fait connaître à travers des animations que l'on fait au sein de la ville d'Istres et aux alentours. On est allé faire Belcodem, à Cannes. On fait un peu des animations un peu partout. Et le but, c'est de se faire connaître. Ensuite, là où on cherche à se faire connaître des Istréens, c'est au niveau des Istréens et des alentours, c'est au niveau du festival. On essaye de communiquer beaucoup avec des affiches, avec la radio, avec Radio Bleu, France Provence. Voilà. Non, France Provence. Les sponsors. Comment vous vous organisez pour préparer les festivals? Alors comment on s'organise? Alors comme je disais, c'est le festival, l'organisation du festival commence début juin déjà. Début juin, on commence à demander les salles, on attend d'avoir les salles, on contacte les éditeurs, on voit avec les éditeurs s'ils peuvent venir, comment il faut les loger ou autre, les créateurs. Cette année, on va avoir 3 auteurs renommés, on a des éditeurs, donc voilà, il y a beaucoup de contacts qui se font avec ceux qui font du jeu. Et ensuite, voilà, la municipalité, elle nous donne le feu vert pour avoir la salle, les tables, les chaises et tous les équipements qui nous permettent de le faire. Et là, on se dit, on peut faire un festival du jeu gratuit et donc on envoie la sauce. D'accord. Et est-ce qu'il y a toujours plus de monde chaque année? Pour l'instant, oui. On souhaite que ça continue, hein, on fait tout pour, mais bon après, je veux dire, là on a atteint, je dirais, un seuil un peu critique qui fait que plus de monde, ça nuirait à l'ambiance du festival parce que ça serait vraiment trop surchargé, des tables trop chargées. Là on était à peu près à 3000, 4000 personnes. Allez, si on fait 5000, mais je veux dire, quelque part, le but c'est d'avoir un festival de qualité. Si on a du monde, c'est très bien. Mais le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de qualité, quel que soit le monde qui vient. D'accord. Et pensez-vous avoir atteint votre objectif? Pardon. En réalité, je ne me fixe pas d'objectif particulier. Ce que je me fixe comme objectif, c'est que quand à la fin du festival, tout le monde part avec le sourire, tout le monde est content d'être venu. Quand les éditeurs qui se sont déplacés, qui ont fait des animations, ils disent on a un super retour des gens, on est content, et que les 100 bénévoles, la centaine de bénévoles, elle me dit moi l'année prochaine je reviens parce que j'ai passé un bon moment, là j'ai atteint mon objectif.